Chers amis, bienvenue sur l'Avenue des Calligraphes et des Enlumineurs, la chaîne dédiée à l'inspiration et à la création. Aujourd'hui, j'ai résolu de vous parler de Malnazar, une découverte que j'ai faite sur Pinterest. Donc c'est parti. Alors Malnazar est un enlumineur arménien. Et en étant à Istanbul, eh bien, je me suis rapprochée de l'Arménie, qui a un alphabet tout à fait particulier et aussi des paysages magnifiques. Mais revenons plutôt à mon projet initial, qui est de vous présenter Malnazar, un enlumineur extraordinaire du XVIIe siècle et arménien. J'aborderai trois angles en fait d'observation. Tout d'abord son bestiaire, parce que la représentation d'animaux stylisés et entourés d'or me plaît beaucoup. Ensuite, je parlerai des colonnes, des tapis et des cadres. Et enfin, je terminerai par la dorure, car il a une manière tout à fait particulière de l'appliquer soit en feuilles, soit en pigments. Allons-y. Alors en observant ce magnifique travail, j'ai été tout d'abord frappée par les marges et tous les animaux qui les peuplent avec la végétation ou les ornementations qui sont plutôt végétales en l'occurrence. On voit même des petits lions et je vous ai fait une page complète avec différents motifs, donc le pan qui revient beaucoup, un petit singe, je crois, qui tient un chandelier. C'est sa position qui me fait dire ça. Des oiseaux qui ont la tête un peu retournée, penchée vers le bas, donc avec les ailes bien déployées, ou alors même en motif central, des lettres formées à l'aide d'animaux. Alors on le retrouve dans l'enluminure française aussi, c'est-à-dire il y aura des poissons et des oiseaux. Malheureusement, je ne connais pas bien l'alphabet arménien. Je ne peux pas vous dire de quelles lettres il s'agit, mais de toute évidence, ces animaux forment un titre. Ensuite, on a une recherche également de symétrie. On voit qu'à partir d'un motif central, eh bien, on décline les mêmes animaux des deux côtés. Et cette symétrie est très agréable à l'œil. Et tout à fait à gauche, j'ai choisi un arbre pour son originalité. Donc les arbres sont un peu géométriques, mais il reste tout de même vivant avec ce tronc qui est traité en rose et qui est un peu contourné, où les oiseaux se posent, etc. Ensuite, ce qui me plaît dans l'enluminure de Malnazar, c'est la décoration, l'aspect décoratif, les motifs décoratifs, voilà, que l'on trouve sur les cadres, les colonnes ou dans les tapis de motifs qui surplombent la page, puisque très souvent, ils sont dans le tiers supérieur et tout s'entremêle en fait. On voit aussi bien des animaux en haut de la colonne, donc de droite il y a des petits lions, et puis ce motif en losange, en escalier ou en fleur de losange, si on peut dire, qui orne la première colonne, paraît tout à fait brillant. Et ça, c'est parce que un liseré blanc est apposé sur la couleur initiale. Donc même chose pour les colonnes en rose. On retrouve le motif, des motifs de fleurs d'acanthe qui sont très fréquents et qui sont traités dans la décoration, le décor du milieu qui est en fait un décor de marge dans une page, sans doute pour souligner le paragraphe qui était inscrit en face. On a ces fleurs d'acanthe entrecroisées, ces feuilles d'acanthe entrecroisées que je trouve très belles. Et puis enfin, donc ce que j'ai nommé tapis, ce sont
des motifs, alors à la fois géométriques, à la fois répétitifs, à la fois uniques et universels, parce que je pense qu'on les retrouve dans le monde entier. Le carré servant d'espace de base, et puis ce carré se duplique et devient tout un fond ornementé de fleurs peut-être. Ce ne sont pas des fleurs de lys parce qu'on est en Arménie, mais on se rapproche un peu, je trouve. Ensuite, enfin, plutôt, la raison pour laquelle j'apprécie particulièrement l'enluminure de Malnazar, c'est pour la manière dont l'or est utilisé. Donc, on peut classer ça en 3 catégories, le fond, les baguettes et les cernes. Mais voyez le haut de l'arbre de gauche, il est tout doré et c'est vraiment magnifique. Alors voici un pêle-mêle, un petit peu un best-of de l'or, et qui est donc, comme je le disais, en fond. Donc il peut atteindre une pleine page, comme on le voit en bas à gauche. C'est une pleine page de frontispice pour la Bible, qui est donc le manuscrit que j'ai choisi de regarder au début et qui est présent au Getty Museum de Los Angeles. Donc là, c'est le fond à la feuille d'or. À un endroit, on voit qu'il y a une petite... L'or était bréché, il y avait sans doute du gesso en dessous. J'ai choisi aussi le palmier tout de suite après, où on voit que les cernes sont en or. Et cette manière d'entourer les ornementations, les détails en fait, soit les oiseaux, soit on voit, je sais pas, les régimes de bananes ou de dattes. C'est sans doute plutôt, ce sont sans doute des dattes du palmier qui sont cernées d'or. Et ils acquièrent une légèreté, ça les met en valeur. Toute l'enluminure resplendit, il y a des éclats d'or partout. J'ai choisi le pan également qui est posé sur la bordure parce toute sa queue est en or et ça fait un très bel effet où l'or entoure les yeux qui sont réalisés en rose. L'évangéliste, peut-être Saint Jean, a un fond d'or également, et cette manière d'entourer les personnages de tout ce champ d'or permet de mettre en valeur leur visage, comme au-dessus de lui, dans le coin haut à droite, on voit toute une série de visages. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de visages d'anges ou de visages des prophètes ou des évangélistes, mais en tout cas, cette manière de souligner le visage fait comme s'ils étaient dans un nuage d'or, voilà. Et en dernier, pour revenir, un détail où on voit comment le parchemin ressort alors que la bordure et le décor est vraiment entouré d'or. En fait, toutes les couleurs me paraissent plus légères, plus vives, plus travaillées. C'est comme si chaque détail avait sa raison d'être et que rien n'était là par hasard. Voilà, merci de m'avoir accompagné dans cette découverte de Malnazar, un enlumineur arménien qui a enluminé la Bible. Pour l'image de fin, je n'ai pas su choisir entre deux enluminures, donc vous me direz peut-être en commentaire laquelle vous préférez. En attendant, prenez soin de vous, vive la calligraphie et l'enluminure. Au revoir.